Lettre matinale d'exhortation. Le thème de ce matin est: quel livre est vraiment la parole de Dieu? On appelle un livre sacré un livre qui connecte les hommes à des divinités. Donc un livre qui est fait pour introduire dans la pratique religieuse. Alors, avec autant de livres sacrés qu'il y a sur la terre, on se pose la question: lequel est vraiment la parole de Dieu? C'est une question nécessaire parce que chaque livre sacré introduit un type de croyance, un type de valeur, un type de pratique et même un type de société qui peut être nuisible ou favorable à l'épanouissement. Donc la pratique religieuse est l'un des volets les plus importants dans un peuple et dans l'avenir même de ce peuple. Alors nous allons étudier la question des livres sacrés. Mais en fait, qu'est-ce qu'on appelle vraiment la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on appelle vraiment la parole de Dieu? La parole de Dieu, je considère que c'est ce que Dieu dit. Quand on dit parole, ça veut dire quelqu'un a parlé. Pensée de Dieu, en fait tout ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est ça qui doit être la parole de Dieu. Et lorsque Dieu veut nous parler, Dieu a beaucoup de moyens pour parler. Il nous a créés avec une bouche, ça veut dire qu'il parle, Dieu parle. Et il a beaucoup de façons de parler. Dieu peut parler de manière sonore, on l'écoute. Dieu peut parler par des signes. Pour ceux qui sont un peu sensibles, ils savent reconnaître quand Dieu veut quelque chose, quand Dieu ne veut pas quelque chose. Donc tu as la possibilité de sentir que là, il y a des changements, il y a des saisons, il y a des bouleversements, il y a des choses qui se produisent. Assurément, Dieu est là. Car il est celui qui décide de certains types d'événements. Donc à tout moment, il y a de fortes chances que Dieu te parle par des signes. Il y a également l'écriture. Donc la pensée de Dieu elle peut être gravée quelque part, elle peut être écrite quelque part pour que tout le monde s'en imprègne. Et à ce moment, on fait intervenir des livres. On a également les rêves et les songes. Dieu peut parler par des rêves, par des songes. Dieu peut parler de plusieurs manières. Même lorsque nous sommes endormis, tu te réveilles, tu es conscient que ce qui s'est passé là, il y a quelque chose de surnaturel. Dieu m'a dit quelque chose. Et le cinquième type de communication, c'est que Dieu peut te parler par quelqu'un. Parce qu'on ne vient pas sur la terre au hasard, on trouve des aînés, on trouve des personnes qui ont déjà un type d'expérience qui peut nous servir. Et donc, ils peuvent être utilisés par Dieu même pour nous parler. Donc, en gros, s'il y a un seul livre, qui est capable de contenir tout ce que j'ai décrit là, et la foi de Dieu, et les signes, il est capable de contenir les rêves, les songes, parce que Dieu te parle même par tes propres songes. Dieu est capable de parler par des hommes autour de toi. Est-ce qu'un seul livre sur la terre contient tout ce que tout le monde dit et qui vient de Dieu? Et au fait, est-ce que la bouche de Dieu s'est déjà fermée pour dire qu'il y a un livre qui contient vraiment la parole de Dieu? Parce qu'on ne peut sceller la parole de quelqu'un que s'il a décidé de se taire. Et donc on a déjà tout recueilli. Or, à ce jour, la bouche de Dieu n'est pas fermée. Dieu peut encore parler et Dieu continue de parler. Donc, il n'y a pas un seul livre sur la terre qui peut se proclamer être la parole complète de Dieu. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, chaque livre essaie de donner des récits. Il y a des livres qui sont plus authentiques, c'est-à-dire on peut reconnaître ce que Dieu dit. Parce que quand tu connais quelqu'un, c'est facile de reconnaître ce qu'il dit. Si on vient te dire que ta sœur Nathalie m'envoie prendre 10 000, alors que tu sais que Nathalie n'est pas censée te demander 10 000, tu sens quand même qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair derrière. Si on te demande de faire une pratique et que toi-même tu interroges ta pensée, où tu vas dans un lieu calme, tu te mets à prier, ton esprit va commencer à rejeter la chose. Tu sauras que ça ne vient pas de Dieu ou ça vient de Dieu. Donc à 90%, tu peux reconnaître ce qui vient de Dieu. Et à 90%, tu peux aussi rejeter ce qui ne vient pas de Dieu. On a cette capacité parce qu'en réalité, Dieu a mis sa nature. En fait, la nature de Dieu est en nous et la pensée de Dieu est en nous. Dès l'instant où l'être humain vit et respire, il respire parce qu'il a le souffle de Dieu. Et comme il y a le souffle de Dieu en toi, il y a la pensée de Dieu en toi. Elle est juste endormie. Et la nature de Dieu également en toi, elle est juste crispée. Parce que les choses qui se font autour t'influencent. Et donc il est difficile parfois de laisser ressortir la vraie nature de Dieu, même quand tu sais.
Parce qu'en réalité, ce n'est que lorsqu'on attrape quelqu'un qui commence à vous dire « Oh non, en fait, vraiment, pardonnez-moi, excusez-moi, je ne voulais pas faire ça comme ça. » En fait, donc tu savais clairement que tu exprimais une nature contraire à la volonté de Dieu. C'est-à-dire tu connais la volonté de Dieu, mais tu faisais volontairement le choix, sous l'influence des autres, de lui désobéir. Donc en réalité, la parole de Dieu n'est pas dans un livre, mais les livres ont des récits qui nous prouvent, qui nous montrent ce que Dieu est capable de faire, qui nous donnent la pensée de Dieu, qui nous donnent quelques préceptes, quelques commandements de Dieu, mais la parole de Dieu continue de tomber en nous. Elle continue de tomber en nous. Sur une situation précise, Dieu peut te parler à l'instant même. Donc il ne faut pas qu'on soit fanatique d'un livre. Il faut qu'on soit fanatique de la vraie parole de Dieu qui est dans toi, qui est dans ta nature et dans la pensée de Dieu enfouie en nous. Et c'est pour ça que la Bible introduit le principe qu'on appelle réveiller l'esprit. C'est-à-dire, il y a une saison où ton esprit est endormi sur une décision, mais il y a une saison où Dieu réveille ton esprit. Et quand Dieu réveille ton esprit, il te donne la capacité, c'est-à-dire tu prends la résolution de lui obéir contre vent et marée. À partir de ce moment, tu poses des actes qui font de toi un héros. C'est ce qu'on appelle réveiller l'esprit. Dieu a réveillé l'esprit de plusieurs hommes dans la Bible qui sont passés à l'action par rapport aux choses qu'ils n'auraient pas pu faire avant. Au Gabon, on a vu Dieu réveiller l'esprit des soldats. En Afrique, c'est ce qui se passe en ce moment. Dieu réveille l'esprit des soldats afin de refuser de continuer à faire les mauvaises pratiques qu'ils ont acceptées dans le passé. Parce que leur esprit était dominé et endormi. Mais à un moment, l'esprit s'est réveillé parce que Dieu est passé par là. Et la personne décide d'obéir à Dieu. En fait, c'est le choix que nous avons à faire tous les jours. C'est laisser Dieu réveiller notre esprit. Voilà pourquoi, au-delà de toutes les occupations, quand tu veux vraiment reconnaître la parole de Dieu, il faut passer beaucoup de temps dans la prière. Plus tu parles à Dieu, plus tu es concentré dans la présence de Dieu, plus tu reçois des paroles qui sont claires à ton propre sujet. Tu reçois des pensées. En fait, ces pensées sont en toi, mais elles sont étouffées. Il y a des pensées qui vont remonter. Elles sont plus claires, plus précises, et elles t'emmènent à obéir à Dieu. Toute pensée qui t'emmène à obéir à Dieu vient de la parole de Dieu. Si quelqu'un t'a conseillé et ça te pousse à obéir à Dieu, c'est que c'est Dieu qui a parlé. Mais si les conseils te poussent à chaque fois à te détruire, à désobéir à Dieu ou à plaire à Satan, à partir de ce moment, ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est le diable qui a parlé. Parce que le diable aussi a une bouche. Il parle. Il ne faut jamais mener des batailles dans le sens de la religion, soi-disant, Dieu parle là-bas, Dieu ne parle pas. Dieu parle à tout être humain. Peu importe sa croyance ou sa religion, Dieu est capable de parler à tout le monde quand c'est le moment où Dieu veut le faire. Ou quand c'est le moment où tu t'approches vraiment de lui. Donc Dieu n'a pas créé de religion, mais Dieu veut que tu t'instruises et tu recherches sa parole. D'autres hommes écrivent des livres, nous avons des brochures, nous avons des chants, il y a des cantiques, des adorations, des louanges. Il y a tant de manières d'entendre la voix de Dieu ou d'entendre la voix de quelqu'un qui réveille la voix de Dieu en toi, ou d'entendre quelque chose qui réveille la pensée de Dieu en toi. Quand quelque chose se présente à toi, tu prends la résolution que ton esprit est réveillé, tu ne fléchiras pas. Donc c'est le problème de réveil d'esprit. Sinon, la parole seule ne fait rien. Tu peux avoir la Bible, le Coran, le meilleur livre de franc-maçonnerie, tout type de livre que tu auras, tu poses dans ta maison, le livre ne travaillera pas. Ce qui travaille, c'est lorsqu'une parole est réveillée en toi, lorsque la pensée de Dieu en toi se réveille, elle monte à la surface et elle te pousse à t'affirmer pour obéir à Dieu, même si tout le monde autour de toi ne veut pas du tout qu'on obéisse à Dieu.